Bonjour et bienvenue, vous êtes avec Fabien. Aujourd'hui nous allons voir une toute petite partie de l'examen du plateau. Donc ça va être une partie du parcours lent qui va être la partie qui va permettre à l'examinateur de vérifier si vous savez maîtriser l'utilisation de l'embrayage. Donc en fait on va parler d'une partie du parcours lent. Donc en fait le jour de l'examen, vous avez ce parcours à effectuer. Nous, on va partir de ce point-là. On va passer les plots ici, les plots là, les piquets et les piquets. Donc, de la surface de contact de la roue arrière entre ces deux plots à la surface de contact de la roue avant entre ces deux piquets, vous devez effectuer le parcours en au moins 20 secondes. Vous n'avez pas le droit d'être en moins de 20 secondes. Si vous faites moins de 20 secondes, mais au moins 17 secondes, c'est considéré comme une erreur. Si vous faites plus de 20 secondes, ce n'est pas considéré comme une erreur. Donc nous, on va essayer de pratiquer cette partie en au moins 20 secondes. Donc maintenant, on va voir sur le parcours. En fait, comme je vous expliquais lors de la vidéo précédente, on va essayer de tourner pour aller chercher et élargir le plus possible. Au moment où le trou arrière va franchir ici, on va venir chercher bien loin et bien élargir. Alors pas trop, parce qu'une fois que vous avez élargi beaucoup, c'est très difficile de revenir pour chercher la porte suivante. Mais on va élargir suffisamment. On va gérer notre allure ici, élargir pour venir chercher la surface de contact de la roue avant ici pour bien mettre là. Et ici en fait, si vous avez bien géré, la plupart des élèves y mettent environ 12 secondes pour arriver au pic. Donc en fait, si vous gérez les choses correctement ici, vous êtes à plus de 12 secondes. Donc la seule chose qui vous reste à faire pour arriver jusqu'au piquet suivant, pour être à au moins 20 secondes, c'est de compter simplement 8 secondes. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et pas chercher à en faire plus, parce que j'ai plein d'élèves qui sont à 10 secondes ici et qui sont à 2 doigts de poser le pied, et qui ici s'arrêtent, posent les pieds. Donc le but, c'est pas de chercher à en faire plus, c'est de chercher à être à 8 secondes et après se concentrer sur le reste de son parcours. Voilà. Donc nous, on va voir cette phase-là. On va essayer de la reproduire au moins 2-3 fois pour vous montrer correctement. Et voilà. Première chose, je vais vous montrer ce qu'il ne faut pas faire. Donc en essayant de jouer le jeu quand même, de garder une allure qui soit relativement lente. Et puis je vais essayer de garder la même allure et de vous montrer la différence en faisant ce qu'il faut. Donc là, l'avantage c'est que vous avez le droit de partir la roue arrière, la surface de contact dans l'alignement des plots. Je vous conseille de le faire, ça ne sert à rien de partir. Conseille de le faire, ça ne sert à rien de partir d'ici, ça vous fait moins de distance pour vous élancer et gérer votre équilibre. Partez bien la surface de contact au niveau des pieds. Donc là, en moins de mais sans faire les choses correctement, on va en photo, c'est comme prendre le pot, je reviens.
sans gérer trop dans mon exercice d'équilibre, sans ralentir plus, j'ai gagné 5 secondes à élargir mes trajectoires. Alors, le but c'est pas de gagner 5 secondes, c'est juste gagner en aisance. Et puis si vous gagnez 1 ou 2 secondes à faire comme ça, bah, c'est toujours 1 ou 2 secondes de gagner. Donc je vais essayer de vous le refaire. Encore une chose, ne cherchez pas à aller trop à l'équilibre. C'est-à-dire ça sert à rien de s'arrêter, repartir et d'être à 2 doigts de poser les pieds. Si vous n'êtes pas à l'aise, redynamisez un petit peu l'allure. Ne cherchez pas à être à la limite de l'arrêt et puis à 2 doigts de poser les pieds. Ça sert à rien. Si vous n'êtes pas à l'aise, on redynamise un peu l'allure, on rattrapera les choses dans la phase la plus simple, c'est-à-dire la ligne droite. Voilà, on va chercher le point droit, on vient bien ici. Ça sert à rien de regarder les portes qui vous passent. Si vous estimez que vous allez renverser un truc, vous allez le faire. Il y a encore plus de chances de renverser si vous regardez. Voilà, j'espère que ces explications vous auront été utiles et qu'elles vous serviront. Je vous dis au revoir et à bientôt pour de nouvelles explications.